Bonjour derrière vos écrans. J'espère que vous allez bien, vous et vos proches. Aujourd'hui, je souhaitais prendre la parole en tant que papa ours. Vous avez certainement entendu parler du mouvement des mamans louves. Les mamans qui défendent leurs enfants, quoi qu'il arrive. Eh bien, moi, je me sens un papa ours parce que le jour où mon fils est né, ou ma fille est née, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de plus important que ma propre vie. C'était la vie de mes enfants. J'ai compris dès ce jour-là que j'étais capable de leur donner ma vie, que j'étais capable de sacrifier ma propre vie pour que eux puissent profiter de la leur. Je pense que la plupart des parents ont ce sentiment dans le cœur qu'il n'y a rien de plus important que leur enfant. Voilà pourquoi je souhaite témoigner en tant que papa ours. Papa qui défendra son enfant quoi qu'il en coûte. Il y a 2 semaines, toute ma famille et moi-même, nous avons attrapé la Covid-19. Je tiens à vous rassurer, personne n'a été hospitalisé et aucun de nous n'a été en réanimation. Aujourd'hui, nous allons tous très bien. Mais je ne tenais pas à parler de moi ou de ma compagne, je tenais à parler de mon fils, de 5 ans. Mon fils a donc attrapé la Covid et pendant 2 jours, il a coulé du nez. Pas du tout de température, pas du tout d'état grippal. On peut dire que dans la famille, c'est lui qui était le plus en forme. Donc voilà, je me pose une question. Je ne suis certainement pas le seul parent qui a fait tester son enfant puisque aujourd'hui, tout le monde le sait, lorsqu'il y a un cas positif dans une école, en tout cas dans une classe, toute la classe doit se faire tester. Sans quoi, si l'on n'a pas un test négatif, on est obligé de garder son enfant chez soi. Si votre enfant est positif, il est donc pendant 10 jours à garder à la maison. C'est ce que nous avons fait, nous avons gardé notre enfant 10 jours à la maison. Et aujourd'hui, il est de nouveau à l'école. Puisque des milliers et des milliers d'enfants vont être testés, il y aura forcément des milliers et des milliers d'enfants testés positifs à la Covid-19. Je les invite à témoigner, tout comme moi, sur l'état de santé de leur propre enfant, pour rassurer les autres parents, pour leur dire que la Covid-19 n'est pas aussi grave que ce qu'on imagine, en tout cas pour les enfants. Si c'est un état grippal, eh bien, chaque hiver, les enfants ont des états grippaux, le nez qui coule, des fois un peu de température. Pour autant, nous n'avons jamais vacciné nos enfants, ni pour la gastro-entérite, ni pour les otites, ni pour les bronchites, ni même pour le rhume. Et aujourd'hui, on ouvre la vaccination pour nos enfants avec des injections géniques. Ce n'est pas réellement un vaccin, c'est une autre technologie. Et on propose de faire ça aux enfants pour quel bénéfice? Parce que si on regarde le risque pour nos enfants, et si on prend cette fameuse balance, bénéfice-risque, où est le bénéfice pour nos enfants? Et quel est le risque? Connaît-on les risques d'une telle thérapie, d'une thérapie génique, pour des plus petits? Alors oui, je me pose vraiment cette question en tant que parent conscient. Où est le bénéfice pour mon enfant? Où est le bénéfice lorsque je sais que le risque qu'il encourt, c'est simplement un état grippal? Où est le bénéfice de laisser mon enfant aux mains de la science pour qu'il fasse une expérience et qu'on lui injecte un produit à ARN messager alors qu'on ne l'a jamais fait avant? Enfin, je suis en train de me dire, mais vous imaginez? Personne ne connaît les risques encourus pour les enfants. Et on va faire le test. Pour qui? Pas pour eux, puisqu'ils n'ont presque jamais de forme grave. Donc pour qui? Pour nous les adultes? Pour des gens doublement, triplement vaccinés? Pour qui?
pour ceux qui de toute façon ne veulent pas se vacciner. Nous ne pouvons pas dire que nous allons vacciner nos enfants pour protéger les adultes. Enfin, je veux dire, à un moment, on est dans un monde qui tourne à l'envers. Il faut avoir un peu de bon sens. Nous devons protéger nos enfants, parce que c'est notre rôle de parents. Et aujourd'hui, je crois que c'est criminel de proposer d'injecter un produit à nos enfants, alors qu'ils ne risquent rien. Moi, je ne suis pas croyant en la science. Je ne suis pas croyant en la technologie. La technologie humaine, les nouvelles technologies de science, d'ARN messager, eh bien, elles n'ont pas toute ma confiance, parce qu'elles sont créées par des hommes et que les hommes font des erreurs. Alors, aujourd'hui, je refuse de vous laisser la chair de ma chair pour faire une expérience. Je suis un papa ours et j'espère qu'il y a d'autres papas ours en France, d'autres mamans louves qui vont défendre leur enfant, qui vont dire aux autres parents, il est temps de dire non, tout simplement. Déjà, nos ados ont été quelque peu sacrifiés puisque tout le monde sait qu'il n'y avait presque aucune forme grave chez les adolescents. Et pourtant, pour faire des activités, reprendre une vie normale, ils ont tous eu des injections. Nous verrons dans le futur. Peut-être qu'ils n'auront rien, peut-être pas, mais personne ne peut le prédire. Aujourd'hui, nous ne pouvons laisser faire cette expérience sur nos enfants. Ce n'est pas possible et ça ne sert à rien. Alors je vous demande, s'il vous plaît, de laisser tous nos enfants à l'écart de tout ça. De les laisser tranquilles parce que déjà ils ont le masque dès 6 ans. Parce que déjà on leur a fait peur. Parce que pour eux c'est pas évident en ce moment. Et je peux vous le dire, je travaille avec les enfants et je peux vous dire que c'est pas évident pour eux. Alors ne leur rajoutons pas cela. Non, soyons des parents aimants, des parents conscients, des parents qui savent qu'ils ne peuvent pas laisser leur enfant aux mains d'une grande expérience qui n'apportera rien pour la santé de leur enfant. Vraiment, je vous le demande encore du fond du cœur. Lorsque la vaccination pour les enfants sera ouverte, s'il vous plaît, ne vaccinez pas vos enfants. Merci.